Bonjour à tous! Alors on m'a posé la question dans les commentaires de savoir comment faire pour que le cheval puisse différencier les codes entre le code de la jambette et le code du pas espagnol. Et on m'a également posé la question de comment faire quand le cheval a appris à faire la jambette sur place et qu'après on veut partir dans le pas espagnol. Et parfois, il est vrai que les chevaux ont du mal à activer leur postérieur. Alors on va tenter de répondre à ces questions avec Maïmonides. C'est parti! Alors la première chose que je tenais à vous dire, c'est que pour moi, il vaut mieux commencer par apprendre le pas espagnol que la jambette. Alors vous allez me dire, oui, mais pour pouvoir faire le pas espagnol, est-ce qu'il ne faut pas d'abord savoir faire la jambette? Et là, je vais vous faire une réponse de Normand, oui et non. Donc en fait, dès que le cheval a compris qu'il devait lever une jambe, il faut tout de suite commencer à faire le pas espagnol et avancer, parce que c'est le plus difficile à comprendre pour le cheval. Et si on veut avoir des belles jambettes tout de suite, le cheval effectivement va bien lever son antérieur, mais on va rencontrer des problèmes au moment où on va vouloir commencer à avancer. Il y a déjà eu une vidéo sur le pas espagnol, donc on va vous mettre le lien dans la vidéo et dans les commentaires. Et on va commencer tout de suite avec la jambette. Donc pour répondre à la première question de comment différencier les codes de la jambette et du pas espagnol, moi j'utilise essentiellement ma posture. Dans le pas espagnol, mon corps accompagne le cheval dans le mouvement en avant et mon stick donne le rythme, alors que dans la jambette, je vais me tenir immobile, les pieds bien ancrés dans le sol, et mon stick va maintenir la pression aussi longtemps que je voudrais maintenir la jambette en l'air. Le cheval a du mal à monter les jambettes. Il faudra, comme dans la vidéo du pas espagnol, utiliser un mur ou un pare-botte pour inciter votre cheval à monter plus haut. N'hésitez pas aussi à faire soutenir la nuque à votre cheval pour le redresser, puisque s'il est sur les épaules, ce sera beaucoup plus difficile pour lui de venir monter son antérieur. Alors un petit test pour illustrer ce que je viens de vous dire et que vous pouvez essayer chez vous, c'est que si le cheval est sur les épaules, ça va être plus difficile pour lui de monter son antérieur. Si je me tiens bien droite, j'ai aucune difficulté à venir monter mon bras en l'air. Par contre, si je penche mes épaules en avant, eh bien, ma jambe, elle va monter beaucoup moins haut. Donc, quand vous allez vouloir travailler la jambette sur place, l'idée, ça va être d'allonger les durées où l'antérieur reste levé très progressivement. Au départ, vous allez vous contenter de lui demander 1 ou 2 secondes. Et progressivement, vous allez lui demander de garder la jambe levée de plus en plus longtemps. Bien. Alors, il faut bien comprendre que dans tout apprentissage avec le cheval, que ce soit monté, que ce soit à pied, le cheval il va toujours chercher à s'organiser un maximum de confort. Et par conséquent, quand vous allez utiliser une pression pour lui demander un exercice, le cheval, la seule chose qu'il va chercher, c'est à se dégager de cette pression. Donc il va pouvoir apprendre grâce au timing sur lequel vous allez utiliser cette pression. C'est-à-dire que plutôt que de maintenir votre pression pendant très longtemps, que le cheval soit dans l'incompréhension ou qu'il finisse par s'agacer, il vaut mieux au moment où vous allez avoir la jambette venir céder tout de suite, c'est-à-dire vous baissez vos aides, vous soufflez et vous enlevez toute pression au cheval. Il va associer que du coup quand il fait ce geste-là, d'un seul coup l'exercice s'arrête, donc finalement il est gagnant. Et du coup, comme il va vouloir réaménager son confort rapidement dans les exercices, dès que vous allez proposer le code, le cheval va se dire si je fais ce mouvement-là, l'exercice s'arrête aussitôt, donc du coup c'est plus confortable pour moi. Alors on peut très bien demander le pas espagnol à main gauche et à main droite et la jambette à main gauche et à main droite, simplement en venant varier sa posture et son intention entre les exercices pour que le cheval comprenne. Si ça vous paraît un peu trop complexe ou un peu trop subtil pour le moment, vous pouvez aussi choisir d'associer un exercice à un côté. C'est-à-dire que par exemple, je travaillerai toujours le pas espagnol en étant du côté gauche de mon cheval. Et à ce moment-là, je vais me placer sur son œil droit pour lui demander les jambettes. Et le cheval finira à force de répétition par associer que quand on fait le code à gauche, c'est pour le pas espagnol. Et si on fait le code à droite, c'est pour obtenir une jambette. Donc maintenant, on va passer à la question de ceux qui rencontrent des difficultés avec leur cheval pour le faire avancer dans le pas espagnol. Et le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de reprendre, comme dans la vidéo du pas espagnol, séparément le côté gauche et le côté droit. Alors le fait que le cheval vous donne la jambette de l'autre côté, c'est pas fondamentalement important. C'est-à-dire que là, s'il me donne la jambette du côté droit alors que je ne lui demande pas, je ne vais pas réprimander puisque c'est ce que je vais vouloir obtenir dans la finalité. Mais par contre, je ne m'en préoccupe pas. L'idée, c'est vraiment de dire je demande ma jambette à gauche. Dès que la jambette à gauche est là, j'avance. Et à nouveau, jambette à gauche, j'avance. Jambette à gauche,
j'avance. Alors pour les chevaux qui sont vraiment bloqués, on peut aussi s'aider avec 2 sticks, c'est-à-dire que je vais utiliser un stick pour mes demandes de pas espagnol et un deuxième stick qui va venir solliciter l'arrière-main de mon cheval si jamais j'ai besoin de le mettre en avant pendant l'exercice. Si c'est un peu compliqué de gérer à la fois le stick de devant pour les intérieurs et le stick de derrière pour les postérieurs, vous pouvez aussi demander de l'aide à quelqu'un qui va venir se positionner sur l'arrière du cheval et qui va vous aider du coup à gérer le mouvement en avant. Alors faites bien attention à ce que la personne qui est située derrière et qui va initier le mouvement en avant soit à une distance de sécurité respectable et aussi qu'elle intervienne seulement par rapport au fait que vous coordonniez le mouvement. C'est-à-dire que soit c'est vous qui lui demandez d'intervenir, soit vous vous mettez d'accord pour que s'il y a besoin d'agir à chaque pas, ce soit juste après votre mouvement de jambette. C'est-à-dire que vous allez utiliser votre stick pour initier la jambette sur l'antérieur et immédiatement après, la personne qui se trouve derrière va venir pousser le cheval avec la chambrière. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ces petits conseils vous aideront à avancer dans le travail de vos chevaux. Amusez-vous bien et à bientôt!